Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage des Verseaux pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Alors, je me concentre pour nos amis Verseaux. Merci à tous d'être là. Alors, avec les dés, nous avons 7, 8. Nous avons le chiffre 8. Et on va aller tirer le tarot de Marseille tout de suite. Merci à tous d'être là, que vous soyez Verseau ou pas. Donc là, le tirage, il concerne les personnes qui sont Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Et je vous remercie à tous pour votre présence, votre fidélité et de penser à mettre un petit pouce sur la vidéo pour m'aider et pour me soutenir. Merci infiniment d'avance. Je sais que vous y penserez. Merci à tous. Alors, vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va aller voir pour nos amis Verseau pour ce mois. Après, je prendrai le tarot del Fuego à la fin. Les messages pour nos amis Verseau pour ce mois de novembre. Quels sont les messages et du prédictif aussi, si possible. Je me concentre. Je vais essayer de vous transmettre les meilleurs messages. Mes amis. Alors, ici, nous avons l'arcane sans nom et la maison Dieu. Donc, les deux cartes sont à l'envers, mais c'est pas grave. Là, vraiment, ça me parle de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous voulez, mais qui aura quand même le mérite de pouvoir faire changer les choses durablement. Ça, c'est déjà un premier message. Donc, soit c'est éventuellement, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui peut arriver ce mois-ci, mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt déjà arrivé. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Tout de suite, je vais en sortir 4 majeurs, 4 arcanes majeurs. Alors, en dos de deck, nous avons la papesse, le pendu et tempérance. La tempérance. Donc, il y avait peut-être des choses qui étaient cachées. Ça vous a certainement bloqué, ou du moins, ça vous a demandé de relativiser les choses. Mais on voit qu'il y a une situation qui s'arrange pour vous sur ce mois de novembre par rapport à ça, par rapport à des choses cachées, des choses que peut-être on ne vous a pas dites, qu'on vous cache encore. Il y a des choses qui vont se passer et qui vont faire changer les choses. Donc ici, nous avons le fou, le pape, l'étoile et la maison Dieu qui ressort ici. Donc, avec ces cartes qui sortent, on m'indique que vous attendez peut-être un accord ou que vous attendiez que des personnes face à vous, ou une personne ou plusieurs personnes, je ne sais pas encore, vous donnent un accord ou prennent une décision. Voilà déjà comment ça me parle. On voit que c'est quelque chose que vous attendez parce que ça vous permettrait, si vous voulez, de pouvoir partir dans un sens en particulier, parce que là, on voit que c'est un peu le flou artistique. Vous ne savez pas forcément en début de mois, ou du moins la situation actuelle, ou en début de mois, forcément dans quelle direction aller. Même si on voit que vous avez quand même des objectifs qui sont clairs, c'est-à-dire de suivre votre propre guidance intérieure, votre propre cheminement intérieur, et d'aller vers votre destinée, vers des choses qui sont importantes pour vous, qui vous nourrissent aussi. Voilà ce qu'on me parle. On me parle de choses qui vous nourrissent. Mais il y a certainement quelque chose, soit une personne qui vous cache une situation ou qui ne vous dit pas tout. Ça a bloqué les choses et vous avez envie que ça change et ça va changer. Il va y avoir quelque chose qui se passe. Une remise en question d'une situation, je pense, avec une personne. On va voir. Je vais déjà calculer la résultante. Donc ici, j'ai le 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38. 8, 9, 10, 11. Donc, j'ai la force qui sort au milieu du tirage. Alors, la force, on va voir dans quel sens elle sort. Elle est ici. Donc, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose à accepter ou qu'il y a déjà, d'ores et déjà, peut-être quelque chose à accepter pour ce mois de novembre. C'est peut-être quelque chose que vous devez accepter déjà tout de suite ou que vous aurez à accepter. C'est quelque chose qui ne va pas forcément dans le sens dans lequel vous souhaiteriez aller, puisque je vois quelqu'un qui est opposé ou qui n'est pas en accord. C'est-à-dire que je vous vois à vous
savoir où vous voulez aller, au final, mais être bloqué par quelque chose qui est caché ou par une personne qui vous dit non, peut-être, ou qui vous refuse quelque chose, ou qui n'arrive pas à s'engager aussi, puisque le pape, ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'engager, dans cette position du moins. Alors, elle tombe à l'endroit, mais elle est en contre. Bon, on va aller approfondir, parce que là, c'est un peu général quand même comme tirage. Avec les arcanes majeures, c'est toujours le cas, hein. Ça pose un peu le décor. On va aller voir de quoi il en ressort. Qu'est-ce qu'il en ressort? De quoi ça peut bien nous parler plus précisément. Je voudrais avoir des messages plus précis par rapport à ces cartes qui sont tombées. Donc, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas ou que quelqu'un face à vous, ça peut être quelqu'un face à vous, hein, qui n'accepte pas certaines choses, qui ne souhaite pas donner son accord. Ça peut être vous par rapport à quelqu'un ou quelqu'un par rapport à vous. Alors ici, j'ai deux cartes qui se sont retournées dans le paquet. J'ai le 6 d'épée et le 9 de coupe. Ça me parle de pardon, de guérison et de belles choses susceptibles de se passer. Donc, c'est pas du tout négatif, en fait. Là, les cartes, elles ont voulu se retourner, donc on les écoute. J'ai l'as de bâton qui vient de se retourner également, donc qui me parle justement d'un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a quand même quelque chose de bien. Parce que là, la maison Dieu qui tombe à l'envers, ça pourrait nous parler d'un événement ou de quelque chose qui va venir perturber les choses. Mais perturber les choses, ça peut être dans le bon sens. Hein. C'est pas forcément dans le mauvais sens. On va voir. Hein. Alors, je vais mélanger les cartes également dans le sens, dans ce sens-là. Puisque vous savez qu'ici, sur ma chaîne, je tire les cartes à l'endroit et à l'envers. Enfin, du moins, avec le tarot de Marseille. Donc, je vous remercie de me donner des messages précis pour les personnes qui sont du signe Verseau, en signe solaire, lunaire et ascendant. M'indiquer des messages précis, prédictifs pour ce mois de novembre 2022. Qu'on puisse les aiguiller. Alors, là, j'ai de nouveau le 6 hein, qui vient de se retourner. Qu'on puisse les aiguiller. Le 6 d'épée. Alors, on va recouvrir ces cartes pour en savoir plus. Alors, sur le fou, sur le pape, je prends que celle-là. Si elle veut ressortir, elle ressortira. Sur l'étoile, sur la maison Dieu et sur la force. En dos de deck, nous avons le 3 de coupe inversé, le 2 de coupe. Et nous avons le valet de coupe. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un de trop. Il y a une personne de trop. Il y a une personne qui va soit venir perturber la relation ou qui va venir... qui va être éjecté. Peut-être c'est peut-être vous qui allez l'éjecter ou c'est peut-être quelqu'un qui va l'éjecter. Il y a... Ça peut être dans un contrat. Hein, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais ça peut... une personne, je pense, parce que je vois 3 personnes et j'en vois une qui dégage, en fait, qui s'en va, ou alors qui n'est pas d'accord. Soit elle s'en va d'elle-même, soit c'est peut-être vous qui mettrez votre veto. On va voir. Peut-être que vous allez vous apercevoir que cette personne vous a caché des choses aussi. Alors, ici, nous avons le 4 de coupe, le 3 de bâton, le 5 d'épée, le 6 de denier et le 10 de denier. Donc, c'est plutôt très bon. Les cartes qui sortent, ça me parle de partage, de choses équitables. Donc, la transformation, ça sera pour du mieux. Hein, je peux me permettre de vous le dire. Donc, certainement, vous n'accepterez pas certaines choses en début de mois parce que je pense que vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut-être vous a menti ou vous cache des choses. Alors, pas forcément vous a menti, mais que cette personne vous cache des choses. Il y a une personne qui cache des choses à une autre personne. Elle cache des choses, pas forcément pour lui faire du mal, parce que je ne ressens pas forcément de négativité ou de quelque chose de négatif ou de mal. Mal dans le sens je veux faire du mal, hein, mais malgré tout, je ressens quelqu'un qui a caché des choses ou qui cache des choses. Cette personne, en fait, je pense que vous allez vous rendre compte qu'elle vous cache des choses. Peut-être que c'est pour des bonnes raisons, hein. Peut-être qu'elle ne veut pas que vous soyez en colère ou qu'elle ne veut pas que vous alliez dans une certaine direction. Bon, peu importe, à la limite, on s'en fout, si j'ose dire.
Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y aura une transformation. Soit vous allez vous rendre compte de ça et vous allez éjecter cette personne de votre vie. Soit c'est cette personne peut-être qui va se rendre compte qu'elle n'est pas au niveau ou que elle va peut-être aussi décider de vous dire certaines choses, d'arrêter de vous le faire à l'envers. Hein. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui soit vous trahit volontairement ou involontairement, mais vous allez en sortir. Vous y voyez flou en début de mois, mais vous allez sortir de cet état flouté, cet état où il y a des choses qui sont cachées, parce que là, je vois une stabilisation et je vois quelque chose de beaucoup plus équitable, et surtout, avec le 10 de denier qui tombe en plein milieu, je vois quelque chose d'abondant, de très positif. Alors, abondant, ça peut être au niveau matériel ou financier, mais ça peut être aussi une forme d'abondance retrouvée dans une relation. Mais pour ça, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui sorte, soit d'elle-même, soit vous allez la sortir. Il y a quelqu'un qui peut-être ne vous a pas dit les choses parce qu'elle ne voulait pas vous blesser aussi. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous voulait du mal, parce que je ne sens pas spécifiquement de négativité ou de mal fait volontairement. Hein. Là, je ne rajoute pas d'autres cartes parce qu'on voit que la situation va se rétablir, va se rééquilibrer pour vous, même si ça implique certains changements peut-être un peu radicaux. Mais des fois, ce n'est pas grave, hein, il vaut mieux que les choses soient dites, même si ça fait mal. Et puis, au moins, on sait après sur quel pied danser et on peut repartir de plus belle vers de nouvelles aventures. Donc maintenant, je vais faire une coupe avec le tarot del Fuego qui va concerner toutes les personnes qui sont Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau. Et après, je vais tirer 3 cartes avec le tarot del Fuego pour les décans. Premier, deuxième et troisième décan pour votre signe solaire, votre signe principal. Si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une carte parmi les 3 que je sortirai après la coupe. On va avoir un message en plus, peut-être sur cette personne, ou peut-être sur la situation, ou autre, ou peut-être un conseil. On verra comment ça parle. Alors, on va faire déjà une coupe. Alors ici, nous avons la reine d'épée et le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui est déjà sorti 2 fois tout à l'heure. Hein. Le 6 d'épée qui me parle quand même de guérison, voire de pardon. Peut-être que justement cette personne elle marche un peu sur des œufs, ou elle a peur de marcher sur des œufs. Bon là c'est des couteaux, mais peut-être que cette personne elle vous cache des choses parce qu'elle a peut-être peur de votre réaction, elle a peut-être peur de vous faire mal justement. C'est pas forcément quelque chose de négatif parce que c'est pas du tout comme ça que je le ressens. C'est possible que cette personne ça soit une femme. Pour certains d'entre vous ça peut être une femme d'un signe d'air, donc Verseau comme vous, ou ça peut être Balance ou Gémeaux. Ça peut indiquer aussi que cette personne, ça peut être vous. Si vous êtes une femme Verseau, c'est possible que ça soit vous qui gardiez des choses pour ne pas faire du mal à quelqu'un aussi. Ça, c'est possible. Pour certains d'entre vous. Alors, on va sortir des cartes pour les décans. Pour le signe principal solaire, les personnes qui regardent pour leur signe solaire. Et ou sinon, vous choisissez une carte si vous regardez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas son décan. Ou si vous regardez pour vous, pour votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors, pour les personnes, premier décan, deuxième décan Verseau, novembre. Et troisième décan Verseau, novembre. Alors ici, nous avons le 9 de coupe. Il est déjà sorti tout à l'heure, hein, donc c'est plutôt positif. C'est-à-dire que les transformations qui arriveront, même si c'est peut-être un peu brutal ou un peu dur à entendre pour vous ou pour une personne, ben ça sera positif, ça sera bien, ça aura le mérite d'éclaircir les choses, de rééquilibrer les choses et d'amener vraiment du mieux derrière, hein, quelque chose qui vous fera plaisir. Le 6 de Pentacle qui ressort également, hein, nous avons des cartes qui ressortent, hein, ce sont les mêmes. Le 9 de coupe qui est sorti tout à l'heure, qui s'était retourné dans le paquet, et le 6 de Pentacle qui est ici, avec le 6 de denier. Et nous avons le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui me dit que vous cherchez un équilibre, ou que cette personne cherche un équilibre. Donc c'est plutôt positif. Moi je ne vois pas de négativité, au contraire c'est plutôt des belles choses qui vont en sortir. Ici nous avons le 5 de bâton. Donc on voit que vous êtes en lutte,
en lutte peut-être pour faire sortir la vérité, ou pour vous-même peut-être dire quelque chose à quelqu'un. Bon, pourtant les Verseaux, ce sont des personnes en général qui sont assez franches, qui disent les choses telles qu'elles doivent être dites. C'est pas des personnes forcément qui mettent des gants d'ailleurs pour dire les choses. Donc là, on voit que vous luttez. Soit vous luttez peut-être parce que c'est plus difficile que d'habitude pour dire quelque chose à quelqu'un. Vous ne souhaitez pas forcément lui dire les choses de manière trop cash. Soit c'est une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui a du mal à dire les choses ou peut-être à vous donner son accord sur quelque chose, son accord de principe ou son accord réel. Et vous allez lutter, vous allez vous battre, discuter ou aller chercher vraiment cet accord. Ici, nous avons la reine de coupe. Donc là, ça me parle de gentillesse, de vouloir faire les choses non seulement de manière équitable, mais également avec de l'amour, de l'empathie et de la bienveillance. Donc ça peut être cette personne, justement, qui ne souhaite pas vous dire des choses pour ne pas vous faire du mal et qui pense en fait à vous. C'est justement peut-être une preuve d'amour. Ça peut être vous. Ça peut concerner une personne qui est une femme, qui est d'un signe d'eau. Et ici, nous avons la papesse, la grande prêtresse, qui sort ici pour nos amis du 3e décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Donc là, on vous dit que vous auriez intérêt, par rapport à ces choses qui vous sont cachées, vous auriez intérêt à aller faire la lumière, à aller chercher, à approfondir certaines choses importantes. Je vais d'ailleurs rajouter une carte là-dessus. Pour savoir quoi, peut-être. Moi, c'est ce qui m'intéresserait pour vous. Par rapport à des peurs, on me dit par rapport à des peurs ou des angoisses, peut-être que cette personne, elle aurait ou que vous auriez. Des peurs qui ne sont d'ailleurs peut-être pas fondées. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a pu vous apporter des réponses ou qu'il pourra vous apporter des réponses durant le mois de novembre, parce que des fois on l'écoute début novembre et puis ça ne s'est pas encore passé. Donc vous pouvez y revenir ou vous pouvez vous y référer plus tard dans le mois. En tout cas, je vous remercie à tous d'être là pour votre fidélité, votre bienveillance dans vos commentaires quand vous en laissez. Ça me fait plaisir quand vous laissez un petit message ou un petit icône. Sachez-le, c'est important pour moi et je pense pour les autres personnes qui ont des chaînes également sur YouTube, peu importe d'ailleurs sur quel sujet. Voilà, je vous remercie à tous. Merci de mettre un petit pouce sur la vidéo pour m'aider, pour faire connaître ma chaîne, m'aider à développer la chaîne, mais puis me donner envie de continuer aussi, tout simplement. Quand on sait que voilà, il y a des personnes qui écoutent ou que ça fait du bien à des personnes, du bien ou pas forcément du bien, parce que moi je dis les messages tels qu'ils viennent, hein, des fois ce sont de bons messages, des fois ils sont moins bons. Bon là en l'occurrence ils n'étaient pas du tout mauvais, au contraire. Ça fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui écoute et qui entend les messages qu'on lui dit. Donc c'est toujours bien voilà, d'avoir des petits pouces ou des petits messages. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre, mes amis Verseaux. Au revoir.